محزول في اللون بمقران. بونجور تو الموند، السلام عليكم، مرحبا بكم الى هذا الملتقى، هذه الندوه اللي نظمتها الرابطه الجزائريه لدفاع حقوق الانسان تحت رئاسه الدكتور نور الدين بن سعد. اخترنا هذا المحور الاساسي في ميدان حقوق الانسان اللي هو مساله الحريات العديد من الاعتبارات. تعقدنا الجميع هنا مناضل سياسي، مناضل جمعوي، وحتى من النخبة الجزائرية. في هذه الأيام الأخيرة لاحظوا أن بالفعل في الجزائر تعاني أزمة فعلية فيما يخص الحريات، وأن النظام الجزائري بطبيعته البوليسية دائما ما يكافح ضد هذه الحريات، سواء السياسية الجمعوية أو حرية التفكير، حرية العبادات أو حرية التجمع إكسترا. وهذا شيء ملحوظ منذ العديد من السنوات. أولا أشكركم جزيل الشكر أنكم قبلتوا هذه الدعوة. أشكر جزيل الشكر أيضا أسواس ديسبارو تحت رئاسة أخت نصيرة اللي أعطتنا المقر، لأن المقر تاع الرابطة الآن فيه بعض الترميمات. أنا أشكرك الأخت نصيرة، merci beaucoup. Donc dans le cadre de la célébration de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme a consacré une thématique assez importante, à savoir la thématique des libertés. Et on sait pertinemment que c'est une question qui nous intéresse depuis pratiquement longtemps. C'est vrai que c'est une problématique large, mais elle s'inscrit justement dans cette logique de lutte de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, du moment qu'on a consacré l'année passée une thématique aussi sur la question des droits socio-économiques et culturels, et c'est une suite un petit peu logique par rapport aux travaux effectués par la Ligue. Donc s'interroger aujourd'hui sur la question des droits de la personne humaine débutera inévitablement par l'interrogation sur les raisons qui n'ont pas permis justement à ces droits d'atteindre leur objectif annoncé au préalable, en particulier par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Bien évidemment, c'est pratiquement le même questionnement philosophique concernant les libertés. Aujourd'hui, parler des libertés, il faut aussi parler de la nature du régime algérien, qui est d'une nature bien sûr policière et sécuritaire, et aussi de la loi sur les associations, la loi sur les partis politiques, la répression, la logique justement de l'état du siège dont on souffre depuis pratiquement longtemps. Le pouvoir, à chaque fois, il nous dit qu'on ne vit plus sur l'état de siège, sur l'état d'urgence, mais sur le terrain, vous êtes tous membres d'associations ou sympathisants d'associations ou sympathisants d'un parti politique, au moins des personnes ressources. Certainement, ils ont constaté ça depuis pratiquement longtemps, que nous vivons au jour d'aujourd'hui sous une situation d'état de siège et d'état d'urgence. Donc s'interroger aujourd'hui aussi sur la question des droits et des libertés est tout à fait fondamental. Nous vivons sous ce régime arbitraire et nous vivons malheureusement depuis quelques années une certaine régression totale en matière des droits de la personne humaine. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons invité quelques acteurs du mouvement, bien sûr, associatif, de certaines dynamiques associatives, qui vont nous parler aujourd'hui de cette question des libertés. Quel constat que nous pouvons faire? Quel avenir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Y a-t-il une nouvelle démarche pour arracher encore davantage d'autres espaces de liberté? Parmi, bien sûr, nous invités, il y aura ceux qui vont s'accentuer sur la question politique, d'autres sur la question juridique, d'autres bien évidemment sur la question des droits de l'homme d'une manière générale, et d'autres effectivement sur la question d'immigration, parce que nous vivons aujourd'hui aussi une situation très néfaste concernant les migrants. Je ne vais pas trop tarder, je vais laisser tout à l'heure la parole à tous nos invités que je remercie infiniment. M. Farsaoui, président de RAJ, Aïssa Rahmoun, maître Aïssa Rahmoun, vice-président. En attendant Madame Bouata, peut-être qu'elle va arriver tout à l'heure. Et il y aura parmi nous maître Abdelghani Badi. Il y aura parmi nous effectivement Madame Aït Yahya, merci beaucoup de nous avoir honoré par votre participation. Elle est. Moi, je suis membre du bureau du CLA d'Alger. C'est mon seul professeur de français au lycée. Il va y avoir aussi parmi nous Moumen Khalil, SG de la Ligue. Tout à l'heure, Madame Nassira va nous parler aussi de son expérience ou l'expérience de SOS en matière de liberté. Bien sûr, Nourdine Ben Saad, président de la Ligue, la parole est à vous. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix.
يعطيك الصحة. السلام عليكم. أنا نظن باللي اللقاءات كما هذو وعكس ما يقال هنا وهناك، لأن اللقاءات نظن باللي تكون فيه فايدة، وكاين بعض الأفكار وبعض التبادل في الأفكار. شاك فوا يفو لا مارتولي نعاودوها. ما تكفيش نقولوا بلي ما كاينش الحرية في الجزائر، لابد نقولوها دائما، لأن اللقاءات كما هادو احنا رانا نواجهوا اعلام رسمي، رانا نواجهوا يعني محيط الفضاءات الخاصه. كاين اللي يشدوا تقريبا في الاسبوع ولا في العام يعني نفس الاشخاص اللي يتكلموا، وحنا ما عندناش حتى حق باش. انا نقول لكم مثلا الرابطه الجزائريه لحقوق الانسان عمرنا ما عرضونا في التلفزيون تاع الدوله او الراديو تاع الدوله، لسبب بسيط، هو ان رانا نجيبوا افكار، باش نقولوا افكار يعني تاع المعارضه، يعني هو المواجهه، سي لو كونتراديكتوار. حتى لو كونتراديكتوار ولاو ما يقبلوش، صادير واحد كي يعرض فكره ونقول له مانيش موافق معاك، سي كوم سا لا رياليتي هكذا وحنا نعتبروا باللي هكذا، هذاك لو كونتراديكتوار وما يخلوش. لقاءات كيما هادو انا من الناس اللي يقول لابد دائما نتلاقاو ونعاودوا نتشاوروا. واليوم حقوق الانسان يعني الواحد يعني باش يدافع عن الحقوق نتاعو اولا ويوصل الفكره الاخرين، لابد باش هو كي سوا ارمي، هو لابد باش يعرف الحقوق نتاعو. شوف انا راني 30 سنه نتاع الميدان، وكل نهار راني مازال نتعلم. نكون في لقاء ولا في فضاء كاين حوايج جدد نتعلمهم، باش نقول باللي سي جامي اكي. دابور لي دروا سون جامي اكي، هادي دروا نعتبروهم باللي سي اكي، ولكن تخرج منا كاين واحد اللي يجي يحب يتعدى على الحق نتاعك، يحب يتعدى على لو دروا فوندامونتال تاعك. دونك il faut toujours, c'est toujours un combat quotidien, parce que les droits sont toujours remis en cause. يجي واحد يقول لك vous avez le droit à faire des réunions، واحد يجي دوك يقول لك يخرجوا منها. Donc c'est jamais acquis, il faut tout le temps, c'est des combats quotidiens, il faut répéter, il faut اللي ما يعرفش حاجه لازم نتشاوروا معاه ونهضروا معاه اكسيتيرا. التصريح الدولي تقريبا دوك قريب 70 سنه. ولكن واش حبيت نقول، عكس ما يقال هنا وهناك ان هذه المبادئ ان المفاهيم كلها غربيه، نقول فقط لان كي تشوف يعني التاريخ نتاع الشعوب، التاريخ نتاع الجزائر بالاخص، هذه القيم تاع حقوق الانسان موجوده عندنا في التواريخ نتاعنا، مرسومه في التقاليد نتاعنا منذ قرون وقرون. الحق في الحياه، الحق في التعبير، الحق في العمل، الحق في الصحه، كي سوا نوار و بلون ولا مهما كانت اللغه نتاعو، مهما كان الدين نتاعو. نظن باللي الانسان كي يزيد عنده حقوق، وحنا كلنا بصفه مباشره وغير مباشره شاركنا في وضع القاعده نتاع المبادئ تاع حقوق الانسان. ولكن حقوق الانسان يعني هي مرتبطه بالدرجه نتاع ديمقراطيه المجتمع. بلوس لو بيي est avancé démocratiquement, plus les droits de l'homme, les libertés sont exercées. Et à l'inverse, les pays où il n'y a pas un minimum de démocratie, il y a toujours des restrictions, pour ne pas dire l'absence de liberté. Donc, c'est paradoxal, dans les pays démocratiques, vous pouvez exercer les droits de l'homme, vous pouvez créer une association, même sans la déclarer, vous pouvez vous réunir dans la rue, vous pouvez exprimer, vous pouvez critiquer un gouvernement, mais وسيولك ما يكون فيه قمع ولا لا. المهم على كل حال سي ريلاتيف، باسكو كاين حقوق واحد اخرين، حقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، الشوماج ومنها وكذا والى اخره، هما ثاني يعانيوا. دونك سي ان ترافاي كونتينيو، سي ان ترافاي. الى الناس في اوروبا تخدم 20 ساعه لحقوق الانسان، حنا لازم كيما الاورو هما يبدلوا هنا باش تشري 1000 اورو لازم لك 20 مليون. نظن فيه هي 3 غراند بيريود. لا بروميير بيريود 62 88، يعني سي اون بيريود ما كنا نولوا ليها، باسكو تيليفزيون اونيك، جورنال اونيك، بونسي اونيك كلش اونيك، يعني لا مجال للكلام عن حقوق الانسان ولا عن الحريات ولا على كذا. On a eu une deuxième période 88 حتى pratiquement 2011. On a eu la constitution de 89 اللي حلت نافذه. Donc il y a eu اصلاحات، قال vous pouvez vous organiser, vous pouvez créer un parti, vous pouvez créer un syndicat, une association, les journaux, la liberté de la presse, etc. Malheureusement ديك النافذه حلوها
تنفسنا واحد اون اني دو زاني يعاودوا غلقوها. Et vous savez tous qu'est-ce qui s'est passé, la violence politique, le terrorisme, 200 000 morts, 18 000 disparus, avec tous les traumatismes qu'on connaît jusqu'à maintenant. كنا عايشين une période de حالة الطوارئ. تعرفوا حتى في les conventions internationales, toutes les constitutions prévues ça. حالة الطوارئ c'est une situation exceptionnelle. Un pays peut instaurer l'état d'urgence في حالة استثنائية. C'est ce qui s'est passé. ولكن juste pour ouvrir une parenthèse, toutes les constitutions, notamment même la dernière constitution, il y a une disposition qui parle de l'état d'urgence. Le chef de l'État peut instaurer l'état d'urgence. ولكن la constitution يقول لك le texte d'application يخرج ultérieurement. Le texte d'application, ça veut dire qu'ils encadrent l'état d'urgence. Il n'y a jamais eu de ce texte-là, jamais خرج, y compris dans la période où on était في l'état d'urgence. Ça veut dire que قال l'état d'urgence بصح من بعد المجال مفتوح l'arbitraire. يديروا واش بغاو. Pratiquement tout est gelé, les libertés sont gelées. Après 2011, l'état d'urgence a été levé formellement, ولكن في la pratique, pratiquement rien n'a changé. On ne peut pas faire les manifestations. Vous avez vu les dernières manifestations تاع les familles des disparus réprimées. البارح même pour la Palestine, dans tous les pays du monde, on avait des manifestations. هنايا on ne pouvait pas faire les manifestations. ويكذبوا على الناس يقول لهم vous pouvez les faire à travers dans toute l'Algérie, contraire Alger, برك c'est exceptionnel. كاش منها. Pour faire une réunion لازم une autorisation. L'autorisation لازم l'agrément. ولازم تحط لهم لا تيماتيك صادير هما يشوفوا واش مليح واش ماشي مليح. La liberté d'association, on va peut-être revenir tout à l'heure sur la liberté d'association. Aujourd'hui, elle est remise en cause par la loi sur les associations de 2012. Alors, qui nous liberté d'association, liberté de s'organiser, liberté de réunion, liberté de manifestation. Donc, c'est liberté d'expression. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer liberté de manifester, de se réunir et de se rassembler sans la liberté d'expression, parce qu'après tout, c'est pour parler. On a peur de la parole. On a خايفين de la parole. Une fois la Ligue, on a organisé une journée d'études في جهة تاع درع الميزان pour les droits des enfants. Et bien, ما حبوش يعطونا l'autorisation. Quand je suis allé voir le chef دايرة, قلت له علاه ما تعطوناش l'autorisation. قال لي احنا راه خايفين تزرعوا الافكار. يخافوا quand vous rassemblez 30 enfants, ربما كاين زوج ثلاثة يشدوا الافكار هذوك ويخدموا بهم ويزرعوهم. خايفين من الحقيقه. Qu'est-ce qui a changé? Sur par exemple les droits politiques et civils. On a vu les dernières élections. Une étude نتاع rage, 1% ou 2% des jeunes qui s'intéressent à la politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a 98% تاع les jeunes مش معنيين بالسياسه. مش سياسه يعني au sens noble du terme. قال parce que السياسه c'est quoi? C'est قال on est contre le gaz de schiste parce que il y a des problèmes تاع l'environnement. قال نتكلموا على البطاله على لا سونتي على ليدوكاسيون على هي سياسه. كونت بروني هذا لو شيفر اللي عطاو لنا 44%. قال 44% تاع مشاركه. سيدي نقول له لو شيفر كي نوز اون دوني صح كاين منه. Sur les 22 millions d'inscrits d'Algériens, 10 millions ont voté et قريب 2 millions de bulletins nuls. ديروا الحساب شويه. On a supposé que le chiffre est vrai. تلقاو باللي il y a 70% d'Algériens qui sont pas allés voter. Pourtant هذا حق من الحقوق نتاع حقوق الانسان هو الواحد يروح ينتخب. هذه نحكيها لكم انتر بارونتيز. كاين واحد في 90 راح انتخب للفيس وهو خاطيه الفيس باسكو هو ما يخرجش من لي بار. قالوا كيف انتخبت على الفيس؟ قالوا شوفوا احنا بكري تفوتي على احمد يخرجوا لك محمد، تفوتي على محمد يخرجوا لك احمد. تبعت لا لوجيك تاعهم. انا قلت كلمه نمدها للفيس يخرجوها لواحد اخر. قال لك ولا تصح انا فوتيت على الفيس ولا تصح. بارابور او كونتكست où il y a pas d'élection libre. وانا كيعيطوا لي يقولوا لي واش رايك في هذو لي زيليكسيون ليبر ولا لي زيليكسيون ليبر سي ان بروسيسوس تاع حزب قوي. عندك المناضلين، عندك المجال باش تتكلم، عندك الراديو، عندك لي تيليفزيون، تتكلم بوندون دي زاني. وانا اللي ما عندي والو نروح ننتخبوا نشوفوا شكون على من يفوتيو. يعني حسبكم عندنا رايحين يفوتيو على السيد باسكو يعرفوه، باسكو تكلم ديجا يعرفوا البرنامج تاعو. لي زيليكسيون سي ان بروسيسوس جلوبال. سي وزافي روماركي كاين جور قبل الانتخابات هضر في التلفزيون، هضر في لا راديو، هضر كذا منا في الشوارع يخلوهم يديفيليو، من بعد غير لوندومان تاع لي زيليكسيون عاود غلق. Et on attend 5 ans, les 5 ans prochains.
Donc les Algériens en ont marre. Il y a un rejet du système des élections, un rejet des discours, parce que vous avez remarqué l'Ahzab. يشاركوا مع الغدوة يقول كاين تزوير. وهم على بالهم au départ فيها التزوير. يا جماعة vous avez remarqué كي كان الخير l'embellie financière كاين الفلوس. C'est des riches qui profitent. C'est les plus puissants qui profitent. وفي الأزمة كيقولوا كاين الأزمة c'est toujours les mêmes qui en profitent. كما قالوا كوليش الازمه ولا الخير سي توجور لي بلو بوتي كي ترانك سي توجور لي بلو بويسون اللي عايشين في البلاد هذه والله غير جلي دي بيبليكمون ولاو عندنا مستعمرين جدد والله العظيم اون لي كولون تاع لي زوروبيان راحوا ولاو عندنا اليوم دي نوفو كولون دون تو لي دومين كاين فئه عندهم كلش عندهم كاع لي زون تو لي دروا باقي لا لي ردوا la nouvelle constitution a des textes, ils ont renvoyé des textes, etc. Mais on a l'impression, Ami Djiboubine, à 2016, de la constitution, 2017, 2018, je ne sais pas, où il y a. C'est-à-dire c'est la transition permanente. Bon, je voulais dire un mot sur les disparus. C'est une tache noire qui va rester. Ça va rester, mais un jour, la vérité, il faut savoir ce qui s'est passé en Espagne, dans tous les pays. 30 ans, 40 ans, 50 ans après, on va ouvrir des dossiers. Vous savez, il y a une légende en Kabylie, ils disent Anza. C'est quelqu'un, un criminel. Un criminel, quand il tue quelqu'un, on malgré comme le criminel, il paraît avec l'âme le gars qui a été assassiné, toutes les nuits à minuit, il pour demander la justice et la vérité. Là, il faut qu'on sache ce qui s'est passé pour que ça ne se renouvelle plus. Et puis pour les familles de disparus, c'était un catharsis. Il faut qu'ils sachent, il faut qu'ils fassent leur deuil. Je vous le dis, c'est lié au climat démocratique. Il ne faut pas s'attendre aujourd'hui, les ils vont s'auto-détruire. La vérité, elle va finir par... un mot sur les migrants. Hier, j'ai été invité, j'ai vu un reportage de Tizi Ouzou. Une personne qui a un minimum de dignité, qui a une famille, qui a des enfants, qui a منها كذا كيشوف ريبورتاج كيما هذا كيف ينجم يلحق لدارو يتعشى مع ولادو ويتعشى مع الزوجه نتاعو يروح يشوف التلفزيون ويرقد ترونكيلمون الغدوه هذيك ينوض. يعني كاين امور ما نقدروش نقبلوها. On a un devoir de solidarité, on a un devoir envers ces gens. Les migrants, la plupart, ils ont fui leur pays, c'est la faim, la misère, il n'y a plus rien. Il y a des gens qui ont fui les guerres. Les populations civiles, les enfants, les vieillards, les conflits armés, les seigneurs de la guerre, parce que c'est une guerre qui a les seigneurs, on appelle ça les seigneurs de la guerre. Donc, la discussion, je voulais juste terminer en disant, vous savez, un poète chilien, Pablo Neruda, qu'on peut nous enlever toutes les fleurs. Toutes les fleurs du monde, on peut les arracher, les enlever. Mais on ne peut pas nous enlever le printemps. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup, maître. Bien sûr, le printemps il est là et je pense que grâce aux militants convaincus que ce printemps il est là. Juste rapidement, on peut avoir plusieurs lectures, plusieurs approches concernant la régression des libertés en Algérie, mais il y a 3 postulats essentiels concernant cette question. Le premier postulat, certainement que nous vivons sous un régime autoritaire. Deuxième élément, je le dis et je le répète, c'est un pouvoir paranoïaque. Nous sommes gérés par un régime paranoïaque. Il a tout le temps peur et des mouvements et de toutes les dynamiques. Et encore, malheureusement, aujourd'hui, c'est un pouvoir qui est méprisant toutes les dynamiques sociales, associatives, politiques, etc. La preuve, c'est ce qui s'est passé dernièrement aux syndicalistes qui ont vécu, bien évidemment, une répression flagrante le 25. Et c'était une répression qui s'inscrit beaucoup plus dans ce feuilleton qui dure depuis longtemps. Donc je laisse directement la parole à Mme Zinebeit Yahya, qui est membre de CLA, qui va nous parler des libertés syndicales en Algérie et d'expérience de l'intersyndicat. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie Mhez Bouich qui m'a invité, SOS aussi disparu qui me permettra justement de dire quelque chose sur ces libertés
syndicales qui ont été bafouées, piétinées par ce pouvoir totalitaire. Vous savez, les deux expériences qu'on a vécues le mois passé me laissent toujours dans ma colère. Il y a des moments où je suis trop subjective, mais c'est l'événement qu'on a vécu qui a fait qu'on soit dans cet état. Donc avant même de parler du rassemblement du 25, l'UCLA déjà avait appelé à observer donc un sit-in au niveau du ministère de l'Éducation nationale le 15 novembre pour qu'on ait un siège national digne de notre syndicat. Avant même 10 heures, ils nous avaient donc embarqués. Alors vous savez, il y avait plus de 50 membres du Conseil national qui ont été embarqués de 9h du matin jusqu'à 15h de l'après-midi. Si vous voulez, c'était un pouvoir qui ne nous laisse pas tranquilles. La rue, c'était le seul endroit où on pouvait arracher nos droits. Le deuxième événement aussi marquant, c'est le rassemblement du 25 novembre, donc du même mois de l'intersyndicale. Donc, aux fusillés, à 10h du matin déjà, ils ont commencé donc à embarquer des gens pour vivre l'événement, pour ressentir la colère quand on est parti à l'UNPEF. Donc, ils nous ont encerclés, ils nous ont interdit de sortir. Donc, ils nous ont emmenés vers une destination inconnue. Et à un moment donné, ils voulaient nous laisser dans un endroit que je ne connais pas d'ailleurs. Et heureusement que ceux qui étaient à l'intérieur avaient refusé de descendre. Donc, ils nous ont malmenés. On a galéré jusqu'à 17h de l'après-midi. Ce pouvoir-là, il ne veut pas que les gens sachent que nous avons des revendications socio-économiques. On n'est pas ici pour discuter ou bien pour plaisanter. Il y a de vrais problèmes et on a envie que ces problèmes-là soient réglés. Ils ont compris que la rue était donc un danger pour eux. Ils font tout pour nous casser. Moi, ce que je voudrais vous dire aussi, il y a quelque chose aussi qui fait que les rassemblements ne marchent pas. Il y a une non-implication de la part de beaucoup de travailleurs qui pensent que rester à la maison qui va régler le problème. De toute façon, on est déterminé à aller jusqu'au bout pour qu'on arrache nos droits. Un droit, il s'arrache, on l'a compris bien longtemps. Donc là, on sera déterminé, on continuera à être déterminé, on continuera notre combat jusqu'à ce qu'on donc la satisfaction des revendications. Excusez-moi, je suis un petit peu émotive parce que là, je suis en train de me rappeler tout ce qu'on a vécu ces deux derniers moments. Je me dis que maintenant, comme disait Osman Larimo, seule la lutte payera. C'est pas ça qui va nous arrêter. On va continuer la lutte jusqu'à ce qu'on arrache nos revendications. Et aussi, il y a aussi ce que je voulais dire. C'est que l'Algérie, ce n'est pas une propriété privée. L'Algérie, c'est l'Algérie de tout le monde. Il ne faut pas qu'il y ait ce groupe de personnes-là, ces fortunés-là, qui fassent de nous des esclaves. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Zine Beitihia. Témoignage innovant, bien évidemment, qui explique les acquis, par guillemets, relatifs aux libertés syndicales. Elles sont vraiment bafouées, mais d'une façon permanente. Il suffit justement de voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui s'est passé aux syndicalistes, différents mouvements syndicaux autonomes et aussi en matière de droits socio-économiques, culturels. La loi des finances aujourd'hui, elle nous donne la preuve réelle de ce mépris dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vais passer la parole à notre ami Abdelwahab Fersaoui, président de RAJ. Donc tout d'abord, je tiens à remercier la Ligue d'avoir organisé cette rencontre qui a permis quand même un nombre important de militants qu'on a l'habitude de voir sur le terrain, dans des rassemblements, dans des conférences, discuter, d'échanger sur une question très sensible d'actualité qui nous interpelle tous et toutes. Bon, le constat, donc, je pense, c'est l'un des points communs, après l'intervention de Maître Beni Saad, l'ami du CLA. Le constat, elle est là. Donc les libertés sont bafouées sur tous les plans, les journalistes, des militants des droits humains, même des citoyens, les droits élémentaires des citoyens, soit sur le plan social, économique, politique. Donc c'est la violation des droits humains, c'est des atteintes répétitives, permanentes aux libertés. Toutes les libertés sont individuelles et collectives. Je ne vais pas m'étaler sur le constat que nous partageons tous. Je vais poser la question que faire. Une question que nous devons tous poser, parce que c'est bien de faire des constats, mais dans la perspective, dans l'objectif de changer les choses, et de réfléchir comment on peut faire pour changer les choses. Tout à l'heure, Mahrez, donc il a parlé du pouvoir, du régime, qui est un régime autoritaire, paranoïaque. Voilà, ça c'est un fait, il est là. C'est la nature de tout régime autoritaire. Si on reste, on ne fait rien, ce régime il va rester autoritaire, il va continuer à réprimer, il va continuer à bafouer les droits de l'homme. Le changement, ça s'arrache avec la mobilisation, avec l'organisation, notamment avec la création d'un rapport de force. Donc il n'y a pas un rapport de force qui est là pour contrecarrer
pour faire face à la politique de pouvoir de ce régime autoritaire. Donc le changement ne peut pas advenir. Parce qu'on est là, il faut faire une certaine autocritique. Il faut des fois se voir dans le miroir et de dire qu'est-ce que nous avons fait. Là, on est autour de cette table, c'est bien, c'est une très bonne rencontre. Je vois qu'on est en train de prêcher des convaincus. J'ai rencontré plus de 50% des commissariats, dans des rassemblements, mais ce n'est pas nous. Nous tout seuls, on ne peut pas aller faire le changement, on ne peut pas imposer. Donc il faut revoir un peu notre travail et créer un rapport de force, faire un travail de proximité. Parce qu'aujourd'hui, si on fait globalement une analyse globale, le pouvoir est arrivé, bon, c'est des vérités, on va les dire entre nous, entre militants, le pouvoir est arrivé à faire détester la politique aux Algériens, est arrivé à faire, ça veut dire à faire perdre l'envie de militer, globalement, à perdre l'envie de changer les choses, de changer la situation. Malgré des gens, ils sont conscients. On peut sortir dans la rue, on rencontre des citoyens, des gens, ils sont conscients. C'est quoi Bouteflika, c'est quoi ce régime? Ils n'attendent rien, mais c'est une conscience passive. Ils n'arrivent pas à se mobiliser. Peut-être pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une offre politique prometteuse, sérieuse, et parce qu'il y a cette rupture, ce manque de confiance entre les citoyens et les forces démocratiques, les forces vives qui résistent encore. Ce que je peux dire pour nous autour de cette table et d'autres qui résistent encore à ce rouleau compresseur, à cette situation. Ça veut dire qu'il y a quand même des indices qui donnent un peu de l'espoir. Parce que quand on voit la société algérienne, ça bouge. Ça bouge, mais pour revendiquer leurs propres intérêts. Par exemple, il y a des étudiants qui sont touchés sur une question sociale, tout de suite ils sont là. Des syndicats, même des fois autour des revendications socio-professionnelles, ils sont là. Des violences faites aux femmes, donc quand même il y a des femmes qui bougent, des chômeurs dans le sud, dans différents... ces petits mouvements citoyens, qu'on peut qualifier de citoyens, mais sans qu'il y ait une stratégie, une vision à moyen et à long terme pour défendre leurs intérêts et l'intérêt général. Parce qu'on doit inculquer dans l'esprit de la société et des citoyens que l'intérêt personnel réside dans l'intérêt général. Que moi, mes droits en tant que personne, si je les revendique, ça veut dire que je cherche uniquement mes droits, sans qu'ils soient accompagnés dans le cadre général, ça veut dire à travers un cadre général pour l'intérêt général de la société, ça ne peut pas avancer. Donc c'est de cette manière que nous devons, je pense, orienter notre travail en tant que personnes dynamiques qui résistent encore, parce que je qualifie ceux qui font, c'est la résistance, effectivement. C'est pas évident de faire face à un régime qui a tous les moyens, qui a de l'argent, qui a de l'armée, qui a des télévisions, des chaînes, donc il corrompt les gens et tout. Donc c'est vrai, c'est très difficile. Mais nous, qui résistent, toujours le changement, il y a une petite limite. On est conscient quand même de la situation. La lutte pour les libertés et pour la promotion des droits humains, c'est un travail permanent, quotidien. Il ne faut pas attendre à ce que le 10 décembre pour qu'on fasse un débat, qu'on discute sur la question des droits humains. Il ne faut pas attendre à ce que le 8 mars arrive pour discuter de la femme. Donc il faut instaurer une certaine discipline, c'est pas discipline, tradition, je veux dire tradition, dans notre travail, que la lutte soit quotidienne, même si elle est petite. Ça veut dire garder toujours le contact, parce qu'on ne doit pas rester dans cette lutte, je qualifie une lutte saisonnière. Donc on attend la saison, ce qui revient, oui on marque la présence, puis on rentre, chacun rentre chez soi. Moi, c'est pour nous responsabiliser. On a quelque part une part de responsabilité, parce que le pouvoir est impossible. Même en Amérique, on dit qu'il y a la démocratie en Europe, s'il n'y a pas ces lois et tout qui imposent à ceux qui sont au pouvoir de laisser le pouvoir, ils vont rester au pouvoir. Peut-être nous, on est là, on dit c'est des démocrates, un jour quand on arrive au pouvoir, si on trouve comment rester, garder le pouvoir, on va les garder. Donc, voilà, possible, oui. Donc il ne faut pas attendre une main tendue de sa part. Il ne faut pas attendre une main tendue de sa part. C'est à nous de se mobiliser et reprendre le travail de proximité, de contact permanent avec les citoyens pour créer un rapport de force. Sans cela, on va rester toujours dans ces rencontres, discussions et tout. C'est bien, elles sont importantes, mais elles doivent, c'est-à-dire ce que nous avons fait aujourd'hui. Heureusement, il y a cette rencontre. Bon, à Alger, je ne sais pas s'il y a d'autres rencontres comme celle-là, mais c'est très peu. Mais c'est bien qu'il y ait cette rencontre, c'est bien qu'il y ait d'autres rencontres de son genre, un peu partout au niveau national, et de créer des synergies entre ce qui bouge encore dans la société algérienne sur le plan social, économique, femmes, jeunes, environnement. Juste un dernier mot. Ça, on l'a constaté dans le sondage que nous avons fait. C'est vrai, on est sorti dernièrement à l'occasion des élections législatives. On a rencontré 1463 jeunes âgés de 18 ans à 35 ans. On a touché 42 wilayas. Après, quand les enquêteurs sont revenus, on a discuté un peu comment la réaction et tout.
On a trouvé effectivement des jeunes, ils sont conscients, mais ils n'ont pas une vision, ils n'ont pas une stratégie, ils condamnent, mais malgré je suis conscient, mais j'irai voter. Je suis conscient de ce pouvoir, mais j'irai voter. Il y a des gens qui ont voté FLA, mais RND, malgré ça, que c'est pour... Donc il y a un malaise profond dans notre société. Il faut dire des vérités. Et pour remédier à cette situation, il faut un travail sérieux, en profondeur, sur le terrain. Et merci. Merci Abdelouab, ça me vient à l'esprit un peu un vers poétique de Omar Khayyam en disant le mal il n'est pas en moi, le mal il est ailleurs. Mon mal par contre il est le fruit du grand mal. Le mal il n'est pas à 1000% au niveau des associations dynamiques autonomes, que je salue effectivement pour les efforts qui fassent pratiquement quotidiennement, mais le mal il est ailleurs. Notre mal il est provoqué par un mal qu'on appelle aujourd'hui le mal autoritaire, despotique, paranoïaque du pouvoir algérien. Ça c'est juste pour rendre hommage à Omar Khayyam, en particulier aussi rendre hommage à tous les militants des droits de l'homme et de la démocratie, tous les progressistes qui essayent, malgré toutes les difficultés, de travailler davantage avec un minimum de moyens et avec une répression horrible qu'on vit et que vous vivez d'ailleurs quotidiennement en Algérie de 2017. Donc je passe, merci beaucoup Abdelouab pour les informations, merci beaucoup pour le sondage que j'ai trouvé effectivement très intéressant. Peut-être certainement il y aura un débat autour de ce sondage et autour aussi de l'implication de la jeunesse dans l'activité associative.